Shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Nous sommes de retour. J'espère que notre pause a été bonne, nous a été bénéfique. Je voudrais continuer sans perdre du temps. J'étais en train de parler, en train d'apporter des détails sur le psaume 11, du verset 1 à 3. Et j'avais, je pense, parlé de ce que pouvait représenter les ombres ou bien l'ombre dans lequel l'ennemi était tapis et essayait de nous atteindre. Mais avant, j'aurais dû vous parler des montagnes, ce qui fait que, bon, comme je m'en suis rappelé, je vais vous parler des montagnes. Lorsque David dit, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Vous voyez, ces montagnes peuvent être représentées ici, peuvent être tout simplement l'image de l'argent. Il y a des gens qui se confient et qui se cachent dans l'argent. Ça peut être des biens. Il y en a qui mettent toute leur confiance dans leurs biens. Et ces biens peuvent être même un héritage ou quelques autres choses qui ont une certaine valeur aux yeux du monde. Certains aiment se cacher dans cela. Cela peut aussi être, comment dirais-je, des richesses. Ça peut être des relations. Oh, j'ai la relation avec tel ministre. J'ai une relation avec tel président. J'ai une relation avec tel autre. Oubliant que toutes ces personnes que vous citez ne sont que des êtres humains. Et chaque être humain est de surcroît, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, portent en eux le potentiel de la trahison. Si Judas qui marchait à la suite de Jésus a fini par trahir Jésus-Christ, lui qui était proche de la parole vivante, de la parole faite chair, a fini par la trahir, à plus forte raison, tous vos présidents, tous vos ministres et vos généraux, ils peuvent vous trahir. Ne mets jamais ta confiance en un être humain. Même en Daddy, ne mets pas ta confiance. Mets ta confiance en Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que je peux appeler conseil, que je peux te donner, c'est ce conseil-là. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Il est le seul qui ne déçoit pas. Il est le seul qui ne change pas. Donc, ces montagnes peuvent aussi être le pouvoir. Il y en a qui, ayant accédé au pouvoir, se disent que bon, voilà, finalement, ça y est. Et vous savez quoi? Autour du pouvoir, il y a toujours une espèce de traîtrise. C'est pas quelque chose que j'invente. Cela a commencé dans les cieux. Autour du trône même de Dieu très haut, il y a eu un traître. Nous connaissons tous son nom. Et il a une foule de disciples qui le suivent aujourd'hui. Donc, si une telle chose a pu commencer dans les cieux, ne crois pas que ton pouvoir, quels que soient ceux qui t'entourent, quels que soient ceux qui te gardent, ne crois pas que ton pouvoir est garanti. Jamais. Ça a commencé dans les cieux par un terrible type, je n'ai même pas mentionné son nom. J'aime mieux mentionner et proclamer le nom de mon Seigneur Jésus que de passer mon temps à mentionner son nom. N'est-ce pas? Mais néanmoins, c'est quelqu'un de fort. Fort parce que il a réussi à entraîner avec lui le tiers des anges de Dieu. Il peut être vraiment fort. Je ne suis pas en train de vanter ses mérites. Je suis tout simplement en train de m'accorder avec Jésus, qui dans la Bible lui a donné le titre. À ce monsieur, il lui a donné le titre d'homme fort. D'homme fort. Méfions-nous. Cet homme-là, c'est aussi une gloire d'un certain ordre. Méfions-nous. Je n'aime pas mentionner son nom. Il a ses disciples. Donc le pouvoir peut être un type de ces montagnes dans lesquelles certains se confient. La montagne peut aussi être ton intelligence. Il y en a qui, se croyant intelligents, ont carrément fermé leurs oreilles à l'écoute de l'évangile. Vous voyez, je vis dans une société où les gens sont tellement snob. Je sais que quelques hommes vont m'écouter et seront un peu choqués, mais j'aimerais toucher ce point. Je vis dans une société où les gens pensent que le fait de dire qu'ils ne croient pas en Dieu les rend tellement intelligents. Ça veut dire que quelqu'un te dit qu'il ne croit pas en Dieu, tu le vois, c'est comme s'il se vantait un peu là, comme pour dire que c'est ça là, je ne crois pas en ça. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai quand même eu l'opportunité d'effectuer
beaucoup de vols, je vais dire de vols et de vols c'est en avion, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué quelque chose pendant mes vols parce qu'il y a quelques-uns de mes vols qui étaient vraiment, où j'ai cru à un moment donné que bon, la fin était là, où j'étais sûr qu'il est comme ça, ce vol-ci va s'écraser. Pour ceux qui voyagent d'habitude en avion, ils doivent comprendre de quoi je parle. Avec les secousses, les trous d'air, les perturbations, souvent l'avion est vraiment secoué, où tu te dis que c'est fini. Mais j'aimerais vous donner comme une suggestion, quand vous allez voyager prochainement et qu'il y a ce genre de secousse, regardez le visage des gens autour de vous. Vous allez voir que le 2 tiers des gens en ce moment sont en train chacun d'invoquer son Dieu. Le gars qui était en train de jouer à King Kong là, hein, lui qui ne croit pas en Dieu, comment on peut croire en Dieu alors qu'on est intelligent? Quand cette situation arrive et qu'il se rend compte que maintenant, face à face, tout peut arriver, il peut mourir, tu vas commencer à voir la personne invoquer tous les dieux. Mais quand il faut faire les bruits, je veux dire dans les centres de recherche ou dans les bureaux, ou se tenir à la télévision et raconter des balivernes, ces personnes sont fortes. N'est-ce pas? Et c'est ça aussi, cet aspect pathétique de l'être humain. Et cela relève d'un orgueil qui est venu depuis la chute de celui que vous connaissez là, celui qui a entraîné avec lui le tiers des anges du Seigneur. Il était rempli d'orgueil, il en a fait des disciples. Et l'une des choses qu'il a excellemment réussi en Occident, c'est d'avoir réussi à convaincre près de 60% de la population que lui n'existe pas. Il les a persuadés et alors comme ça, il les traîne dans la farine. Ah, mais vous ne pouvez pas savoir. Ici, là, vous allez voir quelqu'un souffrant d'une maladie et vous savez que ça, c'est une maladie qui relève d'un démon. On va aller trouver un psychologue quelque part qui va donner une explication, l'explication la plus tordue et c'est elle qui sera avalée. Bon, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte pour parler de l'intelligence stupide. La Bible dit de ne pas nous confier en notre intelligence. N'est-ce pas? Mais de nous confier en l'Éternel, notre Dieu. Lui, il connaît toutes choses. Les choses de cette vie sont très complexes. Comme je l'ai dit dans la plupart de mes vidéos, je suis scientifique et j'aimerais vous dire quelque chose. Nous faisons de grandes choses en nous servant par exemple des électrons, mais savez-vous que personne sur cette terre n'a jamais vu un électron? Et pourtant, on se sert de l'électron et on voit la puissance de l'électron. N'est-ce pas? Sur la base de l'électron, de l'énergie atomique, on a réussi à faire des bombes qui sont capables de détruire cette terre-ci une seule, au moins 2 fois. C'est-à-dire, la vague de choc fait 2 fois le tour de la Terre. Bien-aimés, faisons très attention de la façon dont nous approchons notre Dieu. Jésus-Christ est le créateur de tout l'univers. Ce n'est pas avec notre intelligence, et je le dis aux intelligents de ce siècle, ce n'est pas avec votre petite intelligence là que vous allez comprendre le Seigneur Jésus. C'est avec votre cœur. Soyez assez humble pour venir à lui. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de Jésus, vous êtes intimidé. Vous vous sentez intimidé. Parce que si je dois adopter votre langage, il a apporté sur cette terre une technologie qui dépasse votre entendement. Vous me dites que pour m'élever dans les cieux, dans l'espace, il faut pouvoir calculer telle pression, telle autre et telle autre. Jésus-Christ est monté dans les cieux, a traversé ces cieux aux yeux de près de 500 hommes. Si c'était une hallucination, que 500 personnes soient hallucinées, ça j'aimerais bien voir ça. Et alors depuis ce temps, les hallucinations ont cessé. S'il vous plaît, comme on dit en anglais, give me a break. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ce que je proclame ici sans aucune honte. J'aime les mathématiques et je me plais à les faire. J'aime la science moléculaire ou cellulaire. Mais vous savez quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose de meilleur. Si je dois me vanter, ce n'est pas en ces sciences que je me vante dans le Seigneur. Parce qu'il a sauvé mon âme.
aucune chimie, aucune physique nucléaire, aucune mathématique quantique n'aurait pu sauver mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Et je proclame Jésus comme mon Seigneur sans aucune honte. Je le proclame avec fierté. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. J'aimerais vous poser une question. Montrez-moi une seule science sur cette terre, quel que soit combien elle est perfectionnée, qui peut transformer un sol en pôle en un instant. Montrez-moi. Ah, peut-être que j'ai été trop exigeant, j'ai dit un instant. Montrez-moi une science qui peut transformer un sol en pôle en 3 mois. Ah non, j'ai peut-être été encore trop exigeant. Une science qui puisse transformer un sol en pôle en 40 ans, en 100 ans, montrez-moi. Il n'en existe pas. Mais il a suffi que Saul voit Jésus-Christ pour qu'en un instant, sa vie soit changée. Vous voulez parler de technologie? J'aime ce genre de technologie. C'est la meilleure. Elle est plus que bio. Là, avec les petites histoires, vous polluez un peu de partout avec les fusées, tout ce genre de trucs, vous venez faire des bruits pour rien. Vous êtes simplement dans l'ignorance. Donc, ne vous confiez pas à votre intelligence. C'est une espèce de montagne dans laquelle plusieurs personnes aiment bien se cacher. Je vais lire le dernier verset. Il s'agit du verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que serait-il? Donc, David, après avoir parlé de toutes ces choses, pose une question. Il dit que quand les fondements du juste sont renversés, que lui reste-t-il? En d'autres termes, c'est ce qu'il dit. Parce que s'il parle de fondements, ici, ce sont les fondements du juste. Vous voyez, Jésus-Christ est notre fondement parce que Jésus, c'est sa parole. Oui, n'est-ce pas? Les paroles du Seigneur qu'il nous dit, ces paroles qu'il nous dit sont des fondements sûrs. C'est du solide. C'est du roc. N'est-ce pas? Donc, même David a reconnu, lorsque sa vie et sa foi étaient menacées, il a reconnu que le fondement ne pouvait se trouver dans l'Éternel. Il n'a pas voulu s'appuyer sur les montagnes, c'est-à-dire l'intelligence, les richesses, les relations, le pouvoir, les biens, l'argent. Il n'a pas voulu s'appuyer sur toutes ces choses. Il s'est appuyé. Il dit, c'est en l'Éternel que je recherche mon refuge. Et il poursuit, comme pour éclairer l'esprit de ceux qui voulaient l'encourager à aller se cacher dans les montagnes. Il dit que si les fondements du juste là sont renversés, mais que lui reste-t-il? Que serait-il? N'est-ce pas? Ah oui, nous devons pouvoir tenir compte de ces détails parce que ce sont des choses en fait sur lesquelles nous devons pouvoir fonder notre foi. Quand les fondements sont renversés, le juste, que serait-il? En d'autres termes, lorsque les fondements du juste sont renversés, détruits, corrompus, anéantis, sur quoi peut-il encore s'appuyer? Vous avez laissé vos fondements, c'est-à-dire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez laissé cette parole. Vous avez préféré vous appuyer sur les idées transmises par les hommes, et lesquelles n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous avez préféré vous appuyer sur des idées préconçues qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous avez plutôt fait profession de chérir l'ignorance, et je dis que vous avez ainsi accompli la bêtise. Et dans cette situation, vos fondements sont à terre. Et vos fondements sont à terre pendant que nous sommes en plein combat, et pas le moindre combat.
celui, comme nous l'appelons souvent, nous le désignons souvent en grandissant, le dernier combat, parce que j'étais un peu comme un abonné au film chinois et il y avait toujours dans ces films-là une espèce de dernier combat où le méchant et le vilain devaient être tués par le bon, entre guillemets. Nous sommes en train de vivre dans cette époque. Les dernières heures du combat, les dernières minutes du combat, ce n'est pas le moment maintenant de vouloir chérir l'ignorance. C'est le moment d'entrer dans les Saintes Écritures, de sonder les Saintes Écritures, de chercher à comprendre ce que le Seigneur dit, de méditer la parole de Dieu. Le Seigneur, en parlant à Josué et en lui révélant le secret qui devait être comme le soubassement de cette victoire, lui a dit ceci: que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche là. Médite cette loi la nuit et jour. Médite ça nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Lorsqu'on parle de méditation, voyez-vous, ce n'est pas une simple lecture. Dans la méditation de la parole de Dieu, c'est comme un jeu de ping-pong entre ton cœur et la parole et ton cœur et la parole. Il y a cela, il y a cet échange, il y a cette communion, et il y a ensuite ton cœur qui s'élève finalement vers Dieu pour dire que Seigneur, qu'est-ce que tu voulais vraiment dire? Fais que je comprenne ta parole. Et c'est quand seulement on se dévoue à un tel exercice, parce que je crois que c'est ainsi que le Seigneur nous exerce aussi, qu'on entre dans la compréhension de ce qu'est la méditation de la parole. Et le Seigneur commence à nous dévoiler cette parole qui, je vous le rappelle, peut s'ouvrir. Chaque verset peut se feuilleter à l'infini. Et il nous ouvre la parole de Dieu. Il nous montre les mystères du royaume. Et pendant qu'il le fait, notre foi est fortifiée. Nous sommes encouragés dans notre foi. Donc, veillons donc à nos fondements, c'est-à-dire à la parole de Christ que nous recevons, pour non seulement la recevoir, mais la mettre en pratique. En fait, la preuve que nous avons reçu la parole de Christ, c'est sa mise en pratique. Et pour s'y appliquer, après l'avoir connue, n'est-ce pas, j'ai pour notre étude de considérer un verset fondamental qui souffre d'un abus constant. Et c'est le verset que j'ai cité plus haut, celui de 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Donc, pour pouvoir nous appliquer à l'obéissance de la parole, dans mes méditations, ce verset m'est venu à l'esprit. Et c'est celui que je suis en train de partager avec vous. J'ai suffisamment posé par la grâce de Dieu des fondements. J'aimerais qu'ensemble nous commencions à construire sur ce verset. Je ne vais plus le lire. Nous l'avons déjà lu. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Ou bien peut-être que je lis cela. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. J'aimerais que vous puissiez remarquer que ce verset commence par « car ». Chaque fois que nous faisons l'étude de la parole de Dieu et que nous tombons sur un texte qui commence comme celui-ci par « car », pour pouvoir comprendre ce verset dans son contexte, il vaut mieux remonter et lire les versets précédents. Parce que « car » veut désigner, lorsqu'on dit « car » déjà en début de phrase, cela veut parler d'une conséquence. Ça veut dire il y a ceci, cela ou ceci qui s'est passé, et alors, ou bien car, comme pour pouvoir conclure ou tirer une conséquence ou une conclusion. Donc, sur ce dont je vais nous brosser de manière succincte,
l'historique, je veux dire, qui a conduit à ce verset. Ce qui a été dit avant, que nous ne soyons à ce verset. Il s'agit ici de la deuxième lettre que Paul a adressée à l'église de Corinthe. C'était une lettre qui avait pour objectif de pouvoir faire une collecte, laquelle devait être portée à l'église de Jérusalem, qui avait beaucoup souffert. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de la prophétie du prophète Agabus, qui avait prophétisé la famine, et la prophétie s'était accomplie, et cela avait fait souffrir énormément, c'est-à-dire en plus des persécutions dont subissait l'église de Jérusalem. Donc c'est une église qui avait beaucoup souffert et qui avait besoin d'aide. Donc l'apôtre Paul s'était donc résolu à faire des collectes pour pouvoir soutenir les saints de l'église de Jérusalem. Oh, combien j'aimerais voir quelques-uns d'entre nous dans leurs différentes communautés faire des quêtes pour soutenir d'autres églises dans d'autres coins du monde qui traversent des situations extrêmement difficiles. Il y a des frères dans les régions, dans certaines régions où l'évangile n'est pas encore très répandu, où l'évangile est même combattu, où des frères dans leur famille et leurs enfants n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Quelques-uns passent même des jours sans manger avec des enfants. Bien-aimés, ce n'est pas juste de notre part de garder seulement les bras croisés, à faire les bruits que nous faisons dans nos différentes communautés, à nous comparer les vestes les uns les autres, à nous comparer les paires de chaussures, à nous comparer les véhicules, pour quelques-uns qui croient avoir eu un peu de sous, à nous comparer nos jets privés. Bien-aimés, nous ne faisons pas bien. Ne jouons pas à la politique de l'Autriche, s'il vous plaît. Bien-aimés, levons la tête. J'aimerais ici rappeler que l'église de Jérusalem n'avait pas été implantée par Paul. Mais néanmoins, Paul s'est senti concerné en tant que frère de la situation qui frappait ses bien-aimés à Jérusalem. Il a décidé, avec les églises qu'il avait implantées, de faire des quêtes. Et dans le texte, c'est-à-dire le texte que nous avons lu, j'ai dit que je vais faire comme une espèce d'historique. Dans ce texte qui précède 2 Corinthiens 8, verset 9, l'apôtre Paul se sert de l'église, des églises de la Macédoine pour encourager l'église de Corinthe. Il dit que les frères qui se trouvaient en Macédonie, quoiqu'étant pauvres, ont donné et se sont empressés de demander à Paul de pouvoir prendre de ce qu'ils avaient contribué. C'était des frères et des sœurs qui n'étaient pas nantis. Mais eux aussi étaient tellement touchés par ce qui arrivait à l'église de Jérusalem qu'ils ont dit que, quoi qu'il en soit, même comme nous-mêmes nous sortons d'une autre persécution, nous allons contribuer pour soutenir nos frères. Oui, nous ne faisons pas partie, entre guillemets, du même ministère. On n'a pas à notre tête le même apôtre, le même daddy. Mais au moins, on a le même Seigneur Jésus-Christ. On partage la même foi. Nous allons les soutenir. Nous allons faire une quête pour les aider. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour qu'ils puissent servir le Seigneur sans se mettre à gémir. Et c'est donc comme ça que l'apôtre était en train d'encourager ceux de l'église de Corinthe à pouvoir donner. Et pour aller faire cette collecte, parce que l'apôtre rédige une lettre, cela veut dire qu'il n'est pas à Corinthe, il est ailleurs. Et il avait désigné un autre jeune serviteur de Dieu qui devait aller récupérer cette collecte. Et ce serviteur de Dieu était dénommé Tite. Quand vous allez lire ce texte, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est donc dans cette exhortation
que l'apôtre Paul finit par dire ce que nous venons de lire. Il dit à ces gars, vous avez connu la grâce du Seigneur. N'est-ce pas? Vous avez connu quoi? Vous avez connu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il continue en disant, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, très important, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Quelqu'un va me dire que vient chercher la grâce, la connaissance de la grâce du Seigneur dans une quête qu'on veut faire. Bien-aimé, cette grâce du Seigneur a tout à voir dans la quête. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, il y a donc dans ce verset de 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, au moins 3 choses que nous allons soulever, 3 points que nous allons soulever, dans le souci d'en apporter quelques détails, quelques éclaircissements. Donc, soyez simplement patients envers moi et restez attentifs, restons attentifs. Donc, la première de ces choses, c'est la connaissance de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de ça. La deuxième chose, c'est le fait que Jésus-Christ se soit fait pauvre de riche qu'il était. Et enfin, et conséquemment, troisième point que nous allons aussi toucher, afin que la pauvreté de Jésus-Christ, que par la pauvreté de Jésus-Christ, vous fussiez enrichis. Nous fussions enrichis. Maintenant, nous allons examiner donc ces 3 points. Nous allons y aller point par point. N'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par le tout premier point. Pourquoi ce prérequis? Parce que lorsque l'apôtre Paul parlant par l'Esprit Saint, dit que vous avez connu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme s'il jetait là un prérequis. Quelque chose qu'il était important de connaître à l'avance avant même de parler de la quête. Il dit que les gars, j'aimerais vous rappeler une chose. Ce que vous là, vous les Corinthiens, vous avez connu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez connu. Et je peux dans un sens comprendre pourquoi l'apôtre parlait de cette façon. Vous savez, l'église de Corinthe était une église très particulière. C'est que quand elle a commencé, il y avait tellement de péchés dans cette église, mais de l'autre côté, tellement de miracles s'y accomplissaient. C'est l'une des rares églises qui, dans la Bible, a, si je m'en abuse, vu l'opération de presque tous les dons, je veux dire, de l'esprit. Il y avait les prophéties, il y avait les miracles, il y avait les révélations, il y avait, nommez-les, tous ces dons, ils ont vu cela manifeste là-dessus. Vous voulez parler de quoi? Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y avait tous ces dons qui étaient manifestés dans l'église de Corinthe. Paul, pour les exhorter, leur a dit une fois que j'apprends que il existe sur vous un tel péché à un point où c'est à peine si quelqu'un, si un jeune garçon dans la communauté ne couche avec la femme de son père. Voilà jusqu'à quel niveau l'impudicité était dans cette église. Et lorsque nous parlons d'impudicité, soyez-en sûrs. Si ça va au point de vouloir coucher avec l'épouse de son papa, ça veut dire que dans cette église, il pouvait même y avoir des meurtres. Et des abus de tout genre. Mais vous savez quoi? Après cette exhortation, les différentes exhortations de Paul, cette église a connu une repentance et a connu un réveil. Donc Paul leur parle et dit, attention les gars, vous savez d'où vous venez. Vous savez quel genre de péché vous commettiez. Mais vous avez connu la grâce du Seigneur
Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais continuer de parler de ce sujet après cette seconde pause. Je vous encourage toujours à rester connectés et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement. Shalom.